Jules Beaulieu tenait la ligne. Si je vous dis ligne Maginot, vous vous mettez probablement à pouffer. Et pourtant, la ligne Maginot a permis la réalisation de petits miracles, comme par exemple à Pont-Saint-Louis, où 9 soldats dans un abri ont tenu face à tout ce que l'Italie pouvait leur envoyer. Alors pourquoi n'avait-il pas autant de redoutables fortifications dans le nord de la France, face à la Belgique par laquelle les Allemands sont passés? Eh bien, tout simplement parce qu'entre autres raisons, personne ne voulait de fortifications là-haut. Les Belges, eux, parce qu'ils pensaient que si les Français se retranchaient derrière une ligne de défense, ils n'en sortiraient plus et les abandonneraient à leur sort en cas d'invasion. Et les Français, eux, parce qu'en cas de retour des Allemands, préféraient que la Belgique serve de champ de bataille plutôt que la France. Sauf que la Belgique annonce en 1936 qu'elle restera neutre en cas de bagarre. Les Français se disent que ça sent le pâté et installent des petites fortifications en urgence. Le secteur n'est pas aussi lourdement fortifié qu'ailleurs, mais il dispose de défenses comme la tourelle dans laquelle Jules Beaulieu s'est illustré. Et Jules Beaulieu ne fait qu'inaugurer une résistance qui bloqua, durant des jours et des jours, les Allemands sur l'Escaut. Les Français étaient sérieusement décidés à ne pas lâcher un pouce de terrain, au point que le 2 juin 1940, Hitler en personne se rend sur place pour passer un savon à ses officiers et se faire expliquer pourquoi ces glorieuses divisions se retrouvent clouées par de simples régiments d'infanterie. La réponse est simple. Des Jules Beaulieu, il y en a eu plus d'un dans le secteur, et certains y sont encore. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Dorian Pinel, youtubeur à 173 abonnés, et aujourd'hui je vous présente le petit théâtre des opérations, volume 2, et aujourd'hui on va parler de la formidable histoire de Jules Beaulieu, combattant de la Seconde Guerre mondiale, combattant soldat français de la Seconde Guerre mondiale, qui a résisté à 1 contre 100 face à l'armée allemande, et qui n'a pas battu en retraite. Et franchement, pour son exploit, il faut pas que son exploit tombe dans les oubliettes, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est parti, je vous raconte son histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de vous liker, d'ajouter des commentaires et de faire partager cette vidéo. Dring, dring. Ici courant Rougette, les Allemands arrivent, on fait sauter le pont, à votre poste. Soldat Jules Beaulieu, j'écoute. Jules de la Tourelle. Combien êtes-vous pour les empêcher de passer? Clong. 1, c'est suffisant. Boum. Dans la nuit du 19 au 20 mai 1940, les Allemands arrivent sur l'Escaut. Ah, j'ai failli attendre. Ax, ces cochons ont cassé le pont. Allez, vous me traversez ça et on commence à réparer le joli patrimoine français. Chut. Pratatatatata. Vous pouvez venir, je suis bien réveillé. Pam 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 pam. Les Allemands sont obligés de se replier. Ils nous attendent. On a dû reculer. Il doit y avoir tout un régiment. Ils ont même appelé l'artillerie. Bon, les chefs disent qu'on doit y retourner, forcer le passage. Mais ils sont super nombreux en face. Tenez, tentez quand même. Ça ne marche pas. Halte là, on ne passe pas. Chef, on a estimé le nombre d'ennemis. C'est un régiment? Non, juste un type. Ah oui? Ok, c'est humiliant. Localisez-moi ce Gugus. Bien le bonjour. Bratatatata. Bon, ça suffit la rigolade. Faites-moi taire ce français maintenant, Schnell. Les Allemands ramènent un canon automoteur. Plam, plam, plam. Jules va bien, mais sa tourelle est bloquée. Bah, elle tourne plus. L'ennemi peut ainsi envoyer de quoi la finir. Visez bien, hein. Cette fois, c'est terminé. Ouais, on a réussi à gagner contre un type seul qui n'avait même pas de canon. Oh, les gars, il avait une lettre sur lui. Maman, le pont de Surtot va sauter. Je suis seul à la tourelle. Pas un camarade. J'ai peur. Il faut que je reste. Je me demande ce que je vais faire avec une simple mitrailleuse contre des chars blindés. Adieu maman, papa, Jeannette et mes sœurs et nos frères et mes frères. Au revoir, petite sœur. Il y a des gens qui veulent passer, mais il est trop tard. Pensez à moi, petite sœur, parce que vous soyez, pourvu que vous soyez heureux. Au revoir maman, Jules.
Les Allemands, impressionnés par ce soldat qui les a retenus seuls pendant près de 24 heures, lui rendent les honneurs militaires. Et maintenant, chef? Et maintenant? Maintenant, on espère ne pas tomber sur trop de Jules Beaulieu. D'autres points de la ligne Maginot donnèrent bien plus de fil à retordre que la légende a retenu. Mais c'est une autre histoire. Et oui, tout est vrai. Voilà, cette histoire est maintenant terminée. J'espère que l'histoire magnifique de Jules Beaulieu vous a profondément marqué. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos. Et on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.